Hello petite âme, j'espère que tu vas bien. Alors bienvenue dans cette nouvelle semaine de grossesse numéro 33 et 35 aménorrhée. C'est parti! Du côté de bébé, morphologiquement, la peau de bébé se lisse de plus en plus, tandis que les ongles, eh bien de ses mains arrivent maintenant à l'extrémité de ses petits doigts. C'est pour ça qu'on peut avoir des bébés lorsqu'ils naissent déjà, qui sont griffés. Et oui, ils peuvent déjà se griffer à l'intérieur du bidou. Ses cils sont bien dessinés et le petit Bouchou a sûrement déjà quelques cheveux sur la tête. Alors moi j'avais déjà vu qu'il avait des cheveux à l'échographie numéro 3, donc ce sera peut-être un peu comme moi quand je suis née j'avais pas mal de cheveux. Donc peut-être que, voilà, on verra, mais c'est pas le cas de tous les bébés, il y en a qui naissent complètement chauves et c'est ok, il y en a qui naissent aussi avec des cheveux qui les perdent et qui les reprennent. Voilà, il n'y a pas de règle. Ensuite, ses organes sexuels sont quasiment prêts. Et que ce soit un garçon ou une fille. Donc voilà pour bébé, il continue aussi à prendre de la graisse pour pouvoir se réguler au niveau de la température et vivre en dehors de l'utérus. Voilà pour maman. Alors j'ai remarqué cette semaine que mes veines ressortent davantage un peu partout, donc sur les seins, sur le ventre, que ce soit sur les pieds, les mains, les bras, les jambes, vraiment quasiment, enfin sur un peu partout. Cette semaine aussi je trouve que j'ai continué à prendre de la poitrine, voilà. Et c'est vrai que là ça se prépare bien à l'allaitement et je pense que, enfin de toute façon c'est pas terminé, hein, la poitrine elle va encore grossir, surtout quand il y aura la montée de lait, voilà, cette fameuse montée de lait qui te fait exploser les seins, voilà, donc j'y suis pas encore mais on verra quand ça arrive. Enfin, j'ai fait beaucoup trop des rendez-vous. Voilà, c'était un peu beaucoup chiant cette semaine parce que en plus c'était que des rendez-vous à 8 h du matin, donc fallait que je me lève tôt et tout ça, et vu que je dors presque pas la nuit, enfin bon bref c'était un peu voilà, fatigant, donc j'ai dû aller voir, comme je vous parlais la semaine dernière, une endocrinologue, et donc bah tout allait bien en soi. On a attendu les résultats d'anticorps par rapport à cette hyperthyroïdie fruste que j'avais. Tout était correct, enfin tout était négatif, je veux dire tous les anticorps, ma T3, T4 était bonne, donc voilà, en gros il n'y avait rien de fou, mais voilà, pour je pense un peu se protéger et tout ça, et bien du coup on m'a quand même demandé de faire une échographie de la thyroïde. Donc nouveau rendez-vous, je suis très contente, on va faire une échographie, et ben il n'y a rien évidemment, hein, vu que tout était bon d'avance, mais bon voilà, ça c'est bon. Et ensuite je devais retourner voir l'endocrinologue pour qu'elle puisse revérifier l'échographie, blablabla. Donc en gros j'ai eu en tout 4 rendez-vous parce que j'ai eu également le rendez-vous avec ma sage-femme qui va me suivre en suite de couche. Voilà, donc voilà, après avec elle rien de particulier, mais bon, ça faisait 4 rendez-vous dans la semaine, je vous jure, moi j'en avais trop marre des rendez-vous, et du coup ça me faisait faire aussi pas mal de voitures, donc vu que j'ai un utérus assez contractile, voilà, ça n'a pas été terrible, je vais vous raconter après ce qui du coup cette semaine s'est passé, mais en tout cas du côté de la thyroïde tout va bien. Cette semaine aussi j'ai commencé mon sac pour tout ce qui est accouchement et puis post-accouchement, voilà, que ça puisse être prêt. Je vais terminer ça cette semaine.
Pareil, mettre le landau dans la voiture ou le cosy pour transporter bébé. Enfin voilà, on va, je pense, se faire pas mal de petites choses pour régler les détails, entre guillemets, pour l'accueillir, parce que il va nous rester là une semaine où il faut vraiment pas qu'il arrive, mais après, bah, il peut arriver à tout moment, donc vaut mieux que ce genre de choses soit prêt. Question que le moment où ça arrive, bah, on se pose pas la question, on y go. Donc cette semaine, c'est vrai que au niveau de la fatigue, bon, je suis assez fatiguée encore, mais selon les nuits, j'ai quand même un peu mieux dormi à des moments. Mais pour autant, par contre, j'ai vraiment des difficultés à trouver des positions dans lesquelles je suis à l'aise. Parce que bébé, bah, il appuie juste partout. Il a tout le temps le hockey. Ah oui, ça c'est... Puis des hockey qui durent hyper longtemps. Donc 10 minutes par exemple, hein, voilà. Donc c'est assez long, ça doit être chiant pour lui, c'est chiant pour moi. Donc voilà, j'avoue que le hockey, ça c'est un peu tout le temps. Et donc même pendant la journée, voilà, j'ai du mal à trouver des positions dans lesquelles je suis à l'aise. Donc là je suis en tailleur, on va dire que c'est la position dans laquelle je suis le mieux. Enfin voilà, ou alors sur le ballon, mais j'avoue, je plaide coupable. J'utilise pas énormément le ballon alors que j'en ai un et que tout le monde me dit que c'est bien et qu'il faut l'utiliser. Ma sage-femme n'arrête pas de me dire à chaque rendez-vous. Mais c'est vrai que dans ma vie de tous les jours, avec ce que je fais, bah, j'utilise pas souvent le ballon. Voilà, donc c'est pas terrible. J'imagine que les femmes qui utilisent plus, peut-être sont mieux sur le ballon assises. J'ai marqué que du coup, la semaine prochaine, j'ai pas de rendez-vous médicaux ou avec, enfin voilà, n'importe lesquels. Donc du coup, je vais minimiser un maximum la voiture, les déplacements, vu que les contractions, bah voilà, elles sont vraiment très très fortement là, puis ça intensifie. Le but c'est quand même d'attendre une semaine, voilà, pour pas que ça arrive avant. Et pourquoi je vous dis ça? Alors, donc là, on va aller sur les 2 derniers jours de cette semaine, donc mercredi et jeudi de la semaine 33. Donc mercredi soir, j'ai commencé à avoir à nouveau un entraînement, hein, on va dire ça, un pré-travail. J'aime pas du tout dire faux travail, je trouve que ça veut rien dire, il y a rien qui est faux, tu le vis vraiment, donc enfin pour moi c'est un pré-travail, ça joue vraiment sur te préparer, que ce soit ton corps, que ce soit l'accueil que t'en fais, le lâcher prise, et puis ça joue sur ton col selon comment ça travaille, donc pour moi c'est pas un faux travail. Donc ouais, donc le mercredi j'en ai eu un, mais voilà, ça a été. Par contre le jeudi, donc le dernier jour, donc c'est pour ça que je vous poste la vidéo que samedi, parce que clairement fallait que je me repose, il fallait pas que je fasse de PC, enfin voilà, fallait une journée on va dire de repos le vendredi, donc vu que d'habitude je vous filme le vendredi et je vous le poste le vendredi, eh bien je me suis dit eh bien tant pis, allez je lâche et je ferai ça demain, c'est pas grave, on n'est pas à une journée près. Donc ouais, le jeudi soir en fait j'ai eu pas mal de contractions dans la journée comme tous les jours, hein. Parce que voilà, par exemple, enfin là j'ai par exemple eu pas mal de contractions même toute la nuit, donc j'en ai vraiment beaucoup, mais là ça en fait au fur et à mesure du temps, la journée, donc ça a été toutes des contractions non douloureuses mais très très courantes, et puis j'ai passé ma journée du coup dehors, je savais pas trop dans quelle position il fallait que je me mette, j'avais du mal à trouver, encore une fois. Et bon, j'ai marché un peu, j'étais chez ma soeur, on a fait un pâté de maison, mais c'était pas en fait énorme en soi, mais enfin bon, en tout cas c'est vrai que ça fait quand même pas mal de contractions, et au bout d'un moment, je sais plus vraiment l'heure qu'il était, mais je pense aux alentours de, non j'en sais rien, j'ai pas trop regardé, peut-être 17-18 heures. Un truc comme ça. Ça a commencé en fait à avoir des... J'ai commencé à avoir des contractions douloureuses. Sauf que, contrairement à la fois dernière où j'avais eu, on va dire, un pré-travail à la 32e semaine, aménorrhée, donc la 30e semaine, je crois, ça devait être ça.
C'était fin du 7e mois là, je sais plus. Et donc à ce moment-là, j'avais des douloureuses et des pas douloureuses en fait, qui s'alternaient, pas 1 sur 2 exactement, hein, ça pouvait être beaucoup, enfin voilà bref, mais en tout cas, j'en avais pas tout le temps des douloureuses. Et là en fait, à un moment donné où j'ai commencé à avoir des douloureuses, eh bien, donc faut savoir que mes contractions de toute façon, elles sont régulières, mais elles sont très très courantes. Enfin voilà, c'est-à-dire que c'est tout le temps, donc t'as l'impression qu'en fait ton ventre c'est une pierre non-stop en fait, c'est vraiment, voilà. Et ben là, la douleur s'est intensifiée, mais de plus en plus, et là je me suis dit, bah je vais accoucher, c'est pas possible. Et là mes sœurs qui ont déjà eu des enfants et donc des accouchements, elles m'ont dit oui, c'est possible que là tu pars en travail, enfin voilà, et que t'accouches. Bon donc du coup comment vous dire, là c'était le jour, le jeudi soir où je devais aller au rendez-vous de l'endocrinologue. Donc l'une de mes sœurs a pu m'emmener au rendez-vous parce que je me suis dit bah, potentiellement est-ce que ça va peut-être pas pouvoir aider à couper le processus, le fait de voilà de me mettre sur le mental dans le rendez-vous, de venir, d'essayer de pas trop penser à ça, bon même si bah ça fait mal, enfin ça fait mal, en tout cas ça, ouais, ça, on va dire que ça surprend, mais c'est surtout que j'avais du mal à vouloir complètement accueillir la chose, puisque je me disais qu'il fallait pas que bébé arrive, qu'il restait encore 1 semaine et 1 jour à ce moment-là, enfin en gros le jour que je vivais quoi, donc je me disais non, et donc il y avait un côté de moi qui lâchait prise pour me dire bah de toute façon il faut que j'accueille ce qui se passe parce que c'est sûrement bien et que c'est voilà, je le vis pour une certaine raison, mais à la fois je voulais pas accoucher 1 semaine avant le terme, voilà, donc enfin avant le terme étant fin avril, mais ce que je veux dire c'est qu'une fois quand je parle de ça, c'est avant la 37e semaine, là où voilà, il n'y a pas trop de problème pour bébé. On va dire j'ai appelé mon conjoint donc à un moment donné, et donc là on s'est lancé plutôt sur quelque chose de subtil, sur le plan subtil. On a essayé de jouer. Mon conjoint on va dire, s'est connecté à pas mal... alors je saurais pas parce que moi je peux pas parler pour lui, mais en gros, il s'est connecté et le moment où il l'a fait, j'ai eu une contraction non douloureuse alors que ça faisait longtemps que j'en avais pas, et surtout que ça s'intensifiait de plus en plus et qu'il n'y en avait pas du tout une moins forte que celle d'avant. À chaque fois c'était plus fort, donc là j'ai fait waouh, parce que je sais que j'ai déjà vécu beaucoup d'expériences sur le plan subtil, mais en fait quand tu le vis à chaque fois, il y a quelque chose de presque, il y a ta conscience humaine qui revient vers toi et qui te dit ah ouais. En fait, il y a vraiment un impact, et tu sais, c'est comme si, de toute façon, avec ton cœur, tu sais, tout ça, ton âme, elle sait très bien que c'est même pas que ça existe, c'est que tu le vis, que voilà. Et puis, il y a toujours ton mental qui a envie de te faire douter. Et même si moi je doute pas qu'il y ait autre chose que ce que je vois avec mes yeux ou mon corps physique, puisque mon corps physique pour moi n'est que, on va dire, une partie, enfin un passage de vie dans lequel voilà, on intègre un corps et puis on le rend, et puis après on peut en reprendre un autre, ou alors on va faire autre chose, on peut aller sur d'autres plans, d'autres dimensions, peu importe, mais voilà, moi ça j'en suis plus que convaincue avec les expériences que j'ai pu vivre. N'empêche que sur Terre, on essaye toujours de te faire douter à cause de ton mental et à cause de ton ego qui veut te dire que non, et qu'il faut que tu doutes et que c'est pas forcément vrai. Et donc c'est vrai que là je peux pas vous expliquer vraiment bien, parce que j'ai même essayé de l'expliquer en fait vite fait à mes sœurs, mais franchement c'est impossible à expliquer ce qu'on a vraiment vécu, parce que après en fait le rendez-vous, tout ça, je suis retournée, ma soeur m'a suivie en voiture, j'ai pu reprendre la voiture. Bon là, les derniers kilomètres ont été un petit peu longs, c'était un peu compliqué, j'avais quand même pas mal de contractions redouloureuses et tout ça, puis voilà, avec la voiture quoi. Mais bon, j'ai réussi à rentrer chez moi parce que ça m'embêtait de laisser ma voiture. Bon bref, là c'est le côté très technique et humain qui était avec moi. Mes sœurs me disent, on s'en fout de la voiture, on te la ramènera. Mais voilà, bon bref. Et
Et donc quand je suis rentrée à la maison, donc j'ai pris un bain chaud, mon conjoint m'a accompagnée, on s'est connecté à bébé, on s'est connecté à pas mal de choses, on a pris aussi les pendules, enfin on a fait tout un tas de choses et ça s'est ralenti un peu. Et puis après en fait le moment où j'ai mangé et que là fallait se coucher et tout ça, là ça a recommencé de plus belle et là j'ai fait mais juste je peux pas dormir en fait, c'est pas possible, je peux pas dormir. Donc en fait voilà mon conjoint est allé méditer, est allé demander, moi aussi, on l'a fait ensemble, et pareil, connexion, tout ça. Là je sais, je vous dis pas du tout ce qui s'est passé, mais c'est que c'est très compliqué. Mais pour ceux qui sont un petit peu ouverts et qui vont pas forcément juger ce que je dis, c'est pas grave, de toute façon je vous demande pas de... Enfin moi j'essaye pas de convaincre, moi j'ai vécu une expérience et je souhaite pas que les gens me croient ou pas, c'est pas le but. Mais c'est juste vite fait pour vous dire que bébé nous a dit qu'il souffrait 2-3 jours avant parce qu'on avait fait une belle session de pendule, là où on l'avait ressenti, on avait eu pas mal d'énergie, une journée voilà avec pas mal de hautes fréquences et on avait pris tous les deux notre pendule avec mon conjoint et on avait fait une belle session et en fait on en était venu à comprendre que bébé souffrait dans son corps physique et qu'il était pas bien. Mais moi je lui avais demandé justement si je pouvais l'aider et il m'avait répondu qu'il savait pas. Donc voilà, mais ce jour-là du coup bébé a pas mal communiqué avec papa et et en fait effectivement il voulait sortir. En fait là c'était il faut que je sorte, je suis pas bien dans le ventre de maman, enfin je suis pas bien dans mon corps et il faut absolument que je sorte parce qu'il y a des énergies qui me persécutent, qui persécutent maman quoi, donc là c'est juste pas possible. Donc je vous expliquerai pas ce que c'est les énergies parce que mon chéri les a vues, on lui a dit ce que c'était à peu près, pourquoi peut-être potentiellement, bref peu importe, mais en gros bébé voulait vraiment sortir et en fait si mon conjoint n'avait pas aidé à enlever ces énergies là, parce qu'après on a fait tout un truc pour essayer pour les enlever, ce que j'ai ressenti très fortement dans mon corps, du coup j'ai ressenti ces énergies partir qui étaient plutôt des énergies, je sais pas comment les qualifier, mais en tout cas pas agréables quoi, j'aime pas dire bonne ou mauvaise parce que c'est un jugement humain ça, mais voilà en gros c'était pas super et du coup c'est très désagréable à la fois pour moi et visiblement pour bébé c'était impossible de rester dans le ventre à ce moment là, donc du coup son seul moyen c'était de vouloir sortir. Voilà, donc clairement bébé nous a dit qu'il pouvait pas rester et que quand ça s'est passé qu'on a enlevé ces énergies là, eh bien il était mieux. Et il nous a dit que c'était ok. Et donc il m'a laissé dormir. Et donc j'ai eu quasiment plus de contractions, en tout cas douloureuses. Et là j'ai trouvé ça... en fait le lendemain quand je me suis réveillée avec le recul, je me suis dit waouh, qu'est-ce qui s'est passé? Et en fait sur le moment il n'y avait pas de doute, il n'y avait pas de questions, il n'y avait pas de mental, on faisait les choses... un à un en fonction de ce qu'on nous envoyait, ce qu'on nous disait, ce qu'on nous dictait entre guillemets, comment on nous aidait, comment on communiquait, enfin c'était vraiment juste on était là présent dans le moment présent, voilà, à faire les choses, mais c'est vrai qu'avec le recul je trouve que c'est assez magique et je sais qu'avec pas mal de gens, c'est compliqué de pouvoir imaginer ce qu'on a vécu. On pourrait juste d'un point de vue mental, humain, dire oui bon bah t'as fait un faux travail ou un pré-travail, voilà, si si vous trouvez aussi que faux travail c'est un peu bizarre, un pré-travail, et puis moi aussi quand j'ai été enceinte, je sais pas, j'ai fait plein de pré-travail et que voilà j'ai pas accouché pour autant, mais c'est vrai que moi je trouve que cette communication a rajouté vraiment quelque chose de très très important, et voilà, après peu importe qu'on y croit, on n'y croit pas, j'ai pas accouché, peut-être j'aurais accouché si on n'avait rien fait, ou peut-être pas non plus. Voilà, je n'aurais pas la réponse, mais soit c'est bien que je n'ai pas accouché, puisque c'est pas encore trop le moment, voilà. Et du coup je suis allée voir parce que quand même c'est vrai que là bébé est descendu un max lors de toutes ces contractions, et donc j'ai regardé mon col qui est effacé.
Donc là ça a vraiment travaillé sur le col. Voilà, et puis le fait que justement bébé soit bien descendu, parce que je sais plus quelle semaine je vous disais, mais j'avais vraiment le bassin que je sentais qui s'ouvrait, quoi, qui bougeait, qui s'ouvrait. Donc ça a permis, voilà, à bébé d'être plus bas. Donc là, les 2 derniers jours en fait de cette semaine, j'ai pu manger un peu plus en grande quantité, enfin grande, en tout cas vraiment plus qu'avant. Donc j'ai pu manger, parce que là en ce moment le millet ça passe au niveau de céréales, et puis les patates ça passe aussi, donc du coup j'ai pu manger en dehors de tout ce que je mangeais les autres semaines que je vous disais, j'ai pu ajouter aussi du millet, des patates. Voilà, donc ça c'est chouette parce que j'ai un peu plus de place au niveau de l'estomac, voilà, vu que bébé est un tout petit peu moins haut. Mais bon, voilà. Eh bien, je crois que c'est tout pour cette semaine, ça fait déjà pas mal. Je vous retrouve la semaine prochaine. Et quand je vous retrouve, ça voudrait dire que j'aurai fini ma 36e semaine et que ça y est, je pourrais lâcher prise totalement sur justement si un événement comme ça réarrive, eh ben, je pourrais dire un grand oui, tu as envie de venir bébé? Viens, maman t'accueille, papa t'accueille, nous sommes là, nous sommes prêts. Bon, on n'est jamais prêts, mais en tout cas, on a très hâte, très envie. Et moi, j'ai vraiment hâte de vivre cet accouchement-là et de plus justement avoir ce côté-là un petit peu mental de là, peut-être ça commence, mais potentiellement, il faut pas que ça arrive. J'ai envie de me dire, ah, maintenant, ça peut arriver n'importe quand, donc je lâche prise totalement et je vis le moment et voilà, et j'ai trop envie de vivre ça, donc voilà. Donc je vous en parlerai de toute façon comment s'est passé cet accouchement là quand ça se passera, hein. Mais il faut qu'encore bébé tienne une semaine, donc on va y aller mollo cette semaine. Je vous embrasse et dites-moi en commentaire si pour vous ça vous parle, si ce côté un peu aussi subtil peut vous parler. Et comment ça se passe pour vous? Si jamais vous me regardez, vous êtes enceinte peut-être au même stade, ou peut-être moins ou plus, je ne sais pas. Ou peut-être juste intéressée par la grossesse. Ouais, et puis bah voilà, écoutez, je vous embrasse. On se retrouve très vite et à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao ciao.